Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième jour du Spirittober 2023. Le mot du jour c'est path, qu'on pourrait traduire par chemin, un cheminement. Et j'ai décidé pour ce mois-ci de vous faire un petit tour en cartomancie à travers un cheminement dessiné autour des arcanes majeures du tarot, sachant qu'il y a plein d'interprétations possibles du cheminement de ces arcanes majeures. Celle que je vais vous expliquer aujourd'hui n'est qu'une infime petite explication de ce cheminement. Donc évidemment, gardez l'esprit ouvert et je vous emmène là-dedans. Alors, pour décrire cette interprétation du cheminement spirituel à travers les arcanes du tarot, on va considérer, alors il y a différentes manières de considérer les arcanes, soit comme des entités individuelles et séparées, ce qui est quand même pas le mieux parce que il y a une raison du pourquoi, du comment, il y a un enchaînement au niveau des étapes, mais plutôt au contraire de les considérer comme des étapes d'un cheminement qui se succèdent, dont le fou, lui, c'est une énergie libre qui n'a pas de numéro. Le fou va se déplacer en fait à travers ses compréhensions jusqu'à atteindre la carte du monde. En fait, le fou, c'est une énergie de plein potentiel. Il y a toutes les potentialités, mais en même temps, il y a une ignorance. Et ça représente l'énergie de la naissance, le Big Bang qu'il faut pour naître à soi-même. L'énergie du rien et du tout est entremêlée en lui. Mais pour l'instant, on est sur cette énergie du zéro, du pur potentiel, qui va aller explorer à travers l'incarnation les dualités terrestres et l'expérience terrestre, puis après l'élévation vers le céleste. Donc notre mât, il va se déplacer et il va d'abord faire l'expérience du terrestre, des dualités. Le terrestre est fait pour avoir des limitations, des polarités, et on va aller faire l'expérience de certaines dualités. D'abord la première dualité qui est respectivement le battleur et la papesse, donc l'ego et l'inconscient, qui se polarisent dans le cheminement spirituel. Ensuite, on a l'impératrice et l'empereur qui vont représenter la nature et la civilisation, l'aspect sauvage de notre être animal et l'aspect domestiqué. Ensuite, on a la carte du pape et des amoureux qui vont représenter une dualité entre chacun de manière différente. Le pape, ça va être la dualité terrestre et céleste, de haut et bas, alors que les amoureux, c'est la dualité gauche-droite, donc féminin-masculin. La carte du chariot en elle-même est une dualité en elle seule. On a les différentes parts de nous-mêmes, les polarités qui nous constituent, avec les deux sphinx notamment, et nous qui arrivons en souverain pour équilibrer ces polarités-là. C'est la lumière et l'ombre, c'est l'accomplissement et les échecs. C'est tout ce que l'on peut vraiment vivre en tant que polarité dans notre être. Ensuite, notre mât va continuer à travers les autres arcanes, maintenant qu'il a bien fait le parcours de ces dualités. La force va représenter la force, tout simplement, la force intérieure que l'on va pouvoir acquérir. L'ermite, la paix que l'on peut trouver en nous. La roue de la fortune, ça va être le changement, donc de vraiment le fait que la vie est mouvement tout simplement et que tout est amené à bouger. On a ensuite la justice qui va représenter cet aspect à la causalité. Le pendu, ça va être la transformation, le fait de shifter de regard. La mort, la transformation. La tempérance, l'équilibre en toute chose. Ensuite, quand on arrive au niveau du diable, c'est là qu'on va commencer à expérimenter le fait d'être un être spirituel incarné, donc les désirs de l'ego et les désirs de l'âme dans un seul et même corps. Donc c'est le matériel et le spirituel qui commencent à se tirailler un petit peu. Et avec la carte de la tour ou de la maison Dieu, ça va être la révélation qui sert à nous libérer. Donc ça peut être une forme d'éveil, si on peut dire, qui vient renverser tout ce que l'on pensait connaître auparavant. Et une fois arrivé là, notre fou va faire la connaissance des cartes dites du ciel céleste qui vont être la représentation collective de ce qu'on a pu voir juste avant. L'étoile va représenter le fou sur cette manière collective, cet espoir collectif, ce désir d'évolution et de croissance, même si on ne sait pas trop où on va. Donc le fou, le mât, commence à comprendre qu'il ne fait qu'un avec le tout. Ensuite, vous avez la lune qui va être la version collective de la papette, donc c'est l'inconscient collectif. Et vous avez le soleil qui va représenter le conscient collectif, donc qui est la version céleste du battleur. On reprend notre mât qui a dépassé cette compréhension du moi, du sous-moi
et toujours cette intention de s'élever plus loin, va aller vers la carte du jugement qui parle d'une résurrection, d'une renaissance, d'une ascension qui nous conduit enfin au tout, à la globalité, à l'univers entier, le fait qu'on ne fasse plus qu'un à la fin de ce cheminement. J'espère que cette interprétation du cheminement des arcades majeures vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager et moi, dans tous les cas, je vous retrouve demain pour un nouveau mot du Spirittober.